Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette capsule réservée à l'évaluation en arts plastiques. Donc, j'ai pris un projet réalisé avec des élèves de 6e année, un projet de dessin d'animal au pastel à l'huile sur carton noir. C'est un projet qui est différent, mais la réflexion et le regard que je pose sur les œuvres lorsque je fais une évaluation reste la même. Et c'est un peu cette réflexion-là qu'on voulait vous partager pour vous accompagner dans le processus d'évaluation des œuvres de vos élèves. Donc, 3 critères d'évaluation étaient regardés. Pour le premier, on était également dans l'enseignement de la perspective. Donc, les élèves avaient eu un cours préalable sur la perspective par chevauchement, c'est-à-dire un élément qui est à l'avant, qui cache partiellement un élément qui est davantage à l'arrière, et également enseignement de la perspective en diminution, c'est-à-dire que les choses qui sont plus près de moi sont plus grosses et les choses qui sont plus éloignées sont plus petites. Donc, dans le critère d'évaluation, les élèves devaient utiliser au moins une fois dans leurs œuvres la perspective, que ce soit par chevauchement ou par diminution. Alors, si je regarde les œuvres, les 6 qui vous sont présentées ici, eh bien, ici, par exemple, avec les capybaras, eh bien, je vois effectivement de la perspective par chevauchement avec les 3 capybaras qui sont les uns devant les autres, donc certains en cachent d'autres partiellement. Et très belle utilisation là, de la perspective ici. Alors, c'est sûr que pour ici, je cliquerai, je sélectionnerai perspective par chevauchement et le critère est très, très bien réalisé. Alors, il aurait un beau A là, ici pour la perspective. Si je vais dans ma grenouille ici, eh bien, la perspective est moins présente. Il y a un peu de chevauchement des pattes de la grenouille sur le tronc d'arbre, la fleur qui est également à l'avant, mais on voit que c'est vraiment plus léger et c'est moins présent dans l'œuvre. Donc, ici, oui, il répond. Je dirais, il répondrait perspective par chevauchement avec un B. Si je regarde l'œuvre des pingouins ici, alors beaucoup d'endroits dans l'œuvre utilisent la notion de perspective. On a du chevauchement du pingouin qui est plus grand devant le pingouin plus petit. Les 2 pingouins sont en chevauchement avec l'arrière-plan. On a des montagnes qui vont par diminution également. Alors ici, j'aurais un beau A également là, pour l'utilisation de la perspective puisque les 2 notions sont présentes et qu'en plus, c'est très, très bien utilisé. Si je vais voir ici mon petit renard, le renard est devant l'arrière-plan, donc il y a de la perspective par chevauchement. Mais c'est un petit élément dans l'ensemble du grand dessin. Ça aurait pu être plus présent. Donc oui, il répond, mais je dirais qu'il répond avec peut-être un B- ou un C+, puisque ce n'est pas vraiment le dominant dans son œuvre. Si je regarde ici mon ours polaire, en ce qui concerne la perspective, eh bien, elle est simplement absente là, de l'œuvre de l'élève. L'ours polaire n'est pas en chevauchement avec un arrière-plan, par exemple une banquise ou une montagne à l'arrière, ou un autre ours polaire qui serait près de lui. Même chose pour l'igloo, là, les éléments sont juxtaposés, sont les uns à côté des autres. Il n'y a aucune perspective, là, que ce soit par chevauchement ou diminution. Alors, c'est sûr que pour ce critère-là, l'élève, malheureusement, serait en échec puisqu'il n'a pas utilisé, tel que demandé, la notion de perspective. Pour le dernier ici, là, mon petit ours brun, eh bien, il y a de très belles utilisations de la perspective. On voit que les sapins plus près sont un peu plus gros, que les sapins plus loin sont plus petits, donc il y a de la diminution. La maison également qui est plus loin là, à l'arrière-plan, au 3e plan, eh bien, elle est petite, donc ça nous fait bien comprendre que la maison est plus loin que l'ours brun qui est au 1er plan. Alors, belle utilisation de la diminution et du chevauchement de l'ours qui est devant les montagnes, également là, des montagnes qui se chevauchent les unes les autres. Alors, pour l'ours brun, je dirais également là, un beau A là, pour l'utilisation de la perspective. Je passe au critère d'évaluation suivant. Ici, on devait
évaluer davantage le geste transformateur qui, dans ce cas-ci, était l'utilisation du pastel à l'huile. Donc, les techniques suivantes avaient été expérimentées préalablement et avaient été enseignées. Donc, est-ce qu'il y a amalgame, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des couleurs qui sont mélangées ensemble? Est-ce qu'il y a de l'estompage, les couleurs qui sont soit au doigt ou soit au papier mouchoir là, légèrement effacées là, pour être en dégradé? Des dégradés de couleurs, des superpositions couleurs les unes par-dessus les autres. Donc, toutes ces techniques-là avaient été expérimentées et les élèves devaient en utiliser au moins 2 à l'intérieur de leurs œuvres. Alors, si je reprends chacun de ces critères, je regarde ici au niveau de mes capybaras, eh bien, je vois qu'il y a des très beaux mélanges de couleurs au pastel à l'huile. Si je regarde simplement au niveau du ciel, je crois qu'il y a au moins là, 3 ou 4 couleurs différentes qui ont été utilisées, passant du bleu plus royal au bleu ciel, au blanc et au gris également. Donc, il y avait vraiment de beaux mélanges, de belles superpositions de couleurs, faites un peu en dégradé également. Donc, c'est presque tous là, les critères là, ici qui sont cochés. Donc, on aurait aussi un beau A là, au niveau de l'utilisation du pastel à l'huile. Si je regarde ici, il y a superposition de couleurs, il y a... De mémoire, l'élève avait pas estompé vraiment, il n'y avait pas non plus de dégradé. C'était vraiment la superposition qui était utilisée. L'amalgame également, là, souvent, là, il y a des critères là-dedans qui se recoupent un peu, là, que si j'en fais un, j'en fais l'autre, je fais l'autre également. Donc, au moins 2, oui, je cocherais que l'élève a fait au moins 2 là, techniques au pastel à l'huile. Par contre, c'est sûr que c'est moins maîtrisé, que le geste est un petit peu plus là, maladroit. Donc, moins précis, je vais le dire comme ça. Alors, je dirais qu'on est dans le répond aux critères, un B- peut-être, mais il répond quand même là, puisqu'il a respecté la notion de 2 gestes, deux techniques différentes. Pour ce qui est de ma grenouille ici, des très beaux dégradés dans mon jaune là, qui passe du jaune clair au jaune plus foncé au orange. Également là, dans le reflet sur l'eau en bas, très bel amalgame avec superposition de couleurs de jaune, orange par-dessus le bleu de l'eau. Alors, et même le tronc d'arbre, là, ici, ça se voit pas nécessairement beaucoup, là, mais le tronc d'arbre avait plusieurs nuances également. Donc, ici, là, pour l'utilisation du pastel à l'huile, là, j'aurais un beau A là, pour différentes techniques utilisées. Même chose au niveau de mes 2 pingouins. Le ciel est absolument magnifique avec des effets d'aurore boréale en estompage, superposition de couleurs avec amalgame très riche. Donc ici, là, un beau A également pour l'utilisation du pastel à l'huile. Pour mon ours brun, qui est un très beau dessin, mais je trouve que c'est un bel exemple pour dire que c'est pas nécessairement parce que j'ai un beau dessin que je respecte le critère d'évaluation et vice-versa. Je peux être plus maladroit dans mon geste, mais respecter le critère d'évaluation. Et ici, c'est un peu ce qui se passe avec l'ours brun. L'élève a très peu fait de superposition de couleurs. Les couleurs sont généralement placées les unes à côté des autres, donc on est davantage en application en aplat. Les seules couleurs qui se superposent sont les petits traits blancs et noirs qu'il a fait un petit peu partout par-dessus son œuvre. Et dans le dégradé, là, c'est au niveau du nuage en haut qu'on en a légèrement, mais un petit peu dans le soleil aussi, là, mais c'est très, très, très subtil et c'est pas fait avec beaucoup d'assurance. Alors, c'est sûr que il en a fait, alors je peux pas dire qu'il n'a pas fait de superposition ni de dégradé, mais comme c'est vraiment pas la dominante et que c'était demandé d'être davantage là, utilisé dans l'ensemble de l'œuvre, j'irais avec un C là, pour l'utilisation du pastel à l'huile pour l'ours brun. Et pour ce qui est de mon ours polaire ici, il y a dégradé dans le ciel, du noir vers le bleu. Il y a aussi superposition de couleurs. Dans le fond, le noir se fond dans le bleu, mais sur la neige, il y a superposition de gris, de bleu et de blanc. Alors, il y a au moins deux techniques qui ont été utilisées dans l'œuvre. Alors, j'irai avec un B là, pour ce critère d'évaluation pour l'ours polaire.
Dernier critère d'évaluation, donc c'était au niveau de l'organisation spatiale. Donc, de dire, est-ce que mon espace est bien rempli? Est-ce qu'il y a des zones qui sont vides dans mon œuvre? Et est-ce que mon animal, qui était le sujet de mon dessin, est l'élément dominant de mon œuvre? Alors, si je regarde, eh bien, assurément, mes pingouins sont clairement dominants dans l'espace. C'est ce qui est à l'avant-plan, c'est ce qui est le plus gros également. Alors ici, là, j'aurais un beau A. Pour ce qui est des capybaras, même s'ils sont un petit peu plus petits, ils sont 3. Ils sont très bien placés dans l'espace. Il y a des éléments un petit peu partout, l'arbre, la nature, le ciel. Donc, l'espace est très bien rempli et ça reste que les capybaras là, dominent là, cet espace-là. Alors, j'irais pour un beau B+, pour celui-là et même un A, là. Pour ce qui est de la grenouille, le tronc avec la grenouille, c'est sûr qu'une grenouille, ce n'est pas très gros. Donc, je pense que l'utilisation de l'espace était quand même très, très bien, était judicieuse dans ce cas-là. Alors, je dirais aussi, là, quelque part entre un beau A pour lui. Si je regarde pour ce qui reste, ici, mon petit renard roux, eh bien, l'animal, il est très petit dans l'espace. Et ça faisait partie des commentaires dits à l'élève. Donc, c'est sûr que pour élément dominant, ce n'est pas le renard qui domine l'espace. Alors, moi, ici, il y a une petite perte de points. Et pour ce qui est de bien remplir, oui, il y a du dessin partout, mais ce n'est pas nécessairement clair là, partout et c'est surtout beaucoup de couleurs là, de même ton, avec peu de nuances. Donc, pour ce qui est de espace rempli et de présence d'un élément dominant, j'aurais un petit C- peut-être ici, là, au niveau du renard. Pour ce qui est de l'ours brun, il est très dominant dans l'espace, c'est très bien rempli partout. Présence de vallons là, qui remplissent bien le beau ciel bleu à l'arrière. Donc, j'irais aussi là, pour un beau A ou un B+. Et finalement, pour mon ours polaire, oui, il est au centre de l'œuvre. Je pense que le ciel aurait pu prendre moins d'espace et que l'ours polaire aurait pu être mis davantage là, à l'honneur dans l'œuvre. Donc, peut-être un petit B- là, ici là, pour le ciel qui est un peu vide et pour l'ours polaire qui aurait pu être un petit peu plus gros. Donc voilà, je vous ai partagé là, mes réflexions lorsque je regarde des évaluations en lien avec les critères qui ont été sélectionnés et annoncés aux élèves. J'espère que ça vous a aidé et guidé un peu là, dans l'évaluation que vous aurez à faire.